Du coup, sur les content-based campaigns, l'idée, en reprenant notre image de l'iceberg, toujours avec nos deux profils d'acheteurs, ceux qui sont prêts à acheter, qui sont matures, qui connaissent vos sujets, et ceux qui sont plutôt soit pas du tout encore en recherche, soit vraiment au balbutiement et qui achèteront, mais dans un temps plus long. En termes de contenu, on va pas du coup devoir produire les mêmes contenus pour ces différents profils. Sur ceux qui sont prêts à acheter, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment la partie réassurance qui va jouer sur l'expérience que vous avez dans leur secteur d'activité, sur des entreprises de taille similaire, sur des entreprises qui sont structurées de la même manière. Donc la partie cas client va être hyper importante. Aussi des comparateurs de solutions pour mettre en avant vos axes forts par rapport à vos concurrents. Et si possible aussi la partie calculateur de ROI, réussir à mettre des chiffres sur ce que vous pourriez leur faire gagner en temps, en argent. Forcément, c'est des choses qui vont permettre d'accélérer la prise de décision et de convertir plus vite et mieux. Alors que sur les autres profil, et ben là il va falloir avoir une approche beaucoup plus long terme avec des contenus d'éducation où on va vraiment créer des choses pour expliquer en détail nos thématiques de prise de parole, les aider à vraiment comprendre en détail tout ce qu'on va pouvoir leur proposer et avoir des contenus d'awareness, de considération qui vont les accompagner et les faire maturer dans leur prise de décision. On voulait prendre l'exemple de Machinery Partner, qui est une marketplace B2B spécialisée dans la vente de grosses machines industrielles pour le secteur de la construction. Donc voilà, des machines qui permettent de faire de l'excavation, de la démolition, du terrassement pour des projets de création d'immeubles, de maisons, de carrières. Donc voilà, des machines qui coûtent plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros. Qui était un marché qui historiquement était très traditionnel avec des boutiques physiques, un réseau de distributeurs et donc Machinery Partner, qui est une entreprise américaine, a voulu un peu révolutionner ce marché-là en proposant une expérience 100% digitale où on peut acheter sa machine directement en ligne avec sa carte bleue sans passer par un commercial. Si on sait exactement ce qu'on veut acheter, voilà, on peut tout faire soi-même en self-service. Et du coup, ils ont mis à disposition énormément de ressources, que ce soit justement des contenus pédagogiques, des tutoriels vidéo, des démonstrations de machines, de l'expertise technique et aussi des services additionnels de financement pour vraiment proposer une expérience la plus optimale pour permettre cette expérience full digitale. Et dans ce contexte-là, on les a accompagnés, nous, pour se dire justement comment je fais en sorte d'avoir un maximum de contenu qui permet de répondre à toutes mes différentes cibles, à tous les différents besoins, les différents marchés que je vais pouvoir adresser. Et donc, on a mis en place, par exemple, cette matrice de création de contenu où j'ai mes différentes cibles, donc des personnes qui sont débutantes sur le marché de la construction, des gens qui sont plutôt experts mais qui ont un budget limité et des experts qui ont un budget plus conséquent. Et mes différents marchés, est-ce que je suis sur le marché de la démolition, est-ce que je suis sur le marché de la construction de routes avec mes différentes matières, est-ce que je vais chercher à trier du sable, est-ce que je vais chercher à trier d'autres types de matières. Et du coup, on va créer des contenus qui répondent vraiment à chaque type de besoin pour les différentes cibles et sur les différents niveaux du funnel de conversion. Et donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir toute cette matrice dans un temps raisonnable, en se disant, voilà, comme ça, quand les gens vont arriver sur mon site, ils trouveront forcément un contenu qui répond à leurs besoins et qui permet de faire ce self-service, de s'auto-éduquer et du coup de pouvoir ensuite faire la phase de conversion en ligne. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de penser déclinaison et donc de mettre en œuvre ces contenus sur toutes les différentes plateformes, donc sur le site avec des articles très fournis
fourni avec un sommaire très clair pour vraiment accompagner les lecteurs dans la visite, des vidéos qu'on va pouvoir mettre sur les pages de site, mais qu'on va pouvoir retrouver aussi sur la chaîne YouTube avec différentes chaînes, différentes séries qui vont nous permettre de retrouver nos différentes gammes de machines, et également des newsletters, voilà, pour vraiment donner cette matière à toute notre audience. Là, l'idée, c'est vraiment une fois que j'ai identifié un sujet, de décliner autour. Et si vous allez chercher un peu, vous allez trouver sur LinkedIn, ils ont fait des lives où ils passaient dans les machines, les crushers, donc c'est les machines qui cassent des pierres, du métal, du bois, qui trient ces différents matériaux-là. Ils ont fait des lives pour montrer comment est-ce que je crush des gros morceaux de pierre pour faire finalement de la pédagogie autour de la machine, et puis après pour aller encore un petit peu plus loin pour les gens qui avaient effectivement des questions plus spécifiques qui étaient un peu plus bas dans le tunnel de vente. C'est un peu ce que je pense Maxime nous dit là dans le live en commentaire sur le côté il faut connaître ces personas pour savoir un peu quel est leur niveau de conscience. Finalement, est-ce qu'ils savent qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des solutions? Est-ce qu'ils sont capables de positionner les solutions par rapport les unes par rapport aux autres, justement pour pouvoir changer les arguments et puis le niveau de langage qu'on va utiliser là-dessus. Donc c'est une bonne remarque, et c'est effectivement ultra important dans cette capacité dans votre campagne sur un sujet vers une cible de pouvoir traiter l'intégralité et pas être juste je fais un peu de morceau par morceau. Alors là vous ne le voyez pas, mais allez voir aussi sur YouTube en bas à droite, c'est une vidéo normalement où ils font ce test de l'Omega J10 65T. Il y a une patte aussi, il y a un travail de la tonalité. Ça fait très Southwest, c'est un peu redneck dans l'approche. Il y a du hard rock dessus. C'est des barbus avec des casquettes qui présentent le truc. Il y a une vraie cohérence en fait entre l'enjeu, la cible, les sujets que je traite, et puis une manière de rendre ça quand même sympa. Donc au final, les gens sortent leur Amex en ligne pour acheter des machines qui sont à 300, 400, 500 000 euros. Pour vous donner également un deuxième exemple sur quelque chose de complètement différent. Donc là, c'est chez Solocal, qui est un partenaire digital des entreprises locales, donc TPE, PME, commerce, collectivités, qui accompagne du coup ces entreprises-là dans leur présence en ligne, sur la publicité digitale, la refonte de leur site internet. On a mis en place toute une stratégie de contenu pilier. Donc là, par exemple, c'était un webinar, et donc à partir de ce gros contenu très riche, où là, en plus, il était co-animé avec un client, du coup, on réexploite toute cette matière pour en décliner différents formats de contenu, une infographie pour zoomer sur la partie chiffres clés, des vidéos pour zoomer sur certaines briques, faire des capsules du webinar, un livre blanc qui vraiment reprend l'ensemble des informations sur la thématique, et bien sûr une séquence de nurturing aussi pour vraiment avoir des contenus qui vont pouvoir être démultipliés sur tous nos canaux de diffusion et qui vont nous permettre d'occuper le terrain pendant un certain temps, parce qu'à partir d'un seul contenu, on peut avoir un planning rempli pendant plusieurs mois, et donc d'avoir vraiment ce côté optimisation des ressources où voilà, je mets énormément d'efforts. On sait qu'un webinar, ça prend beaucoup de temps à créer, donc je mets beaucoup d'efforts pour créer un webinar, mais après ça me permet de gagner du temps parce que j'ai tout un contenu que je vais pouvoir étaler dans la durée sur tous mes canaux de diffusion. L'idée, c'est de sortir un peu de ce côté. Certains ont peut-être ça chez vous. Dites-nous si vous avez un peu ce ressenti dans les commentaires d'avoir un peu une sorte de lessiveuse permanente il faut encore sortir une newsletter, un article de blog, un contenu SEO, ainsi de suite. L'idée, c'est aussi en termes de capacité de mutualisation du travail, de travailler un peu en batch, de passer de ça à ça, quoi. C'est vraiment de se dire, en fait, je fais du pointillisme à j'ai une vue globale. Ensuite, après, effectivement, je vais aller produire différents types de contenus, mais d'avoir quelque chose qui est un peu plus global dans l'approche, et du coup de s'organiser un petit peu différemment aussi dans l'équipe content, dans l'équipe marketing ou com qui porte la création de contenu, de se dire, quand je pars sur un sujet, je récupère pas juste les infos dont j'ai besoin pour faire l'article, la newsletter. Je vais me dire, OK, sur ce sujet-là, qu'est-ce que j'ai à raconter? Qu'est-ce que je dois pouvoir capter
au global. C'est ce qu'on appelle chez nous les méga briefs. Je vais peut-être faire des interviews internes, externes. En tout cas, je vais avoir une première phase de récupération d'infos. Et ça va me permettre de me dire, OK, sur ce sujet, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est quoi mes convictions? Qu'est-ce que je ne dis pas? Qu'est-ce qui est dit ailleurs avec quoi je ne suis pas d'accord? Quelle est ma vue? En gros, c'est quelle est ma vision du monde? Dans un deuxième temps, le fait d'avoir toute cette matière-là, ça va permettre tout de suite de dire, OK, mon master content, j'ai la matière pour faire un baromètre, un livre blanc, un super webinar, un événement physique. Voilà, ça peut être pas mal de formats différents, une super infographie, un format checklist. Et puis derrière, de se dire, quels sont les autres formats tactiques que je vais pouvoir avoir. Comment je vais pouvoir, et c'est Émilie qui nous le dit, c'est ce côté recyclage, de se dire, j'ai fait l'effort de faire un premier contenu. Maintenant, comment est-ce que j'arrive à le démultiplier et en parallèle de penser la diffusion tout de suite. Presque on aurait dû les mettre les deux blocs. Si on se dit de gauche à droite, c'est un peu le temps qui passe. En fait, il faut penser la diffusion tout de suite. C'est-à-dire que je peux pas. Il y a encore beaucoup trop d'équipes marketing qui font cette erreur-là. De se dire c'est bon, j'ai fait mon contenu, maintenant je vais voir, et puis souvent c'est peut-être même pas les mêmes personnes qui s'en occupent, de se dire comment est-ce que j'arrive à travailler derrière les différents canaux sur lesquels je vais faire en sorte que mon contenu soit vu. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer du temps à faire du contenu, notamment si en plus on le décline, pour pas lui donner la visibilité qu'il mérite. Et on voit encore trop, nous quand on fait des audits de patrimoine de contenu, on voit des super trucs qui prennent la poussière. Il y a eu 3 téléchargements ou 4 visites sur les 6 derniers mois, alors qu'en fait ils sont toujours d'actualité. Peut-être qu'il faut les rafraîchir un peu, mais juste d'en reparler, c'est pas toujours les mêmes audiences qui vont le voir. Et puis on a cette logique, si vous vous souvenez de notre iceberg, on a ces gens qui sont pas encore en prise de décision, mais qui le sont peut-être devenus. Puis la dernière fois que vous avez parlé de votre livre blanc, que vous avez joué votre webinaire, et donc en fait ils ont basculé, ou ils sont en train de basculer, et de pas leur parler, en fait c'est se couper de cette partie-là. Le dernier point que ça implique, et c'est le sujet un peu se forcer à prioriser, parce qu'on va pas avoir forcément le temps de couvrir 15 sujets différents pour plein de cibles différentes aussi. Il va falloir se focaliser sur quelques grandes OP, quelques grandes mécaniques. Et c'est pour ça qu'on parle de content-based campaigns, c'est qu'on parle vraiment en campagne, et on va avoir plusieurs pics comme ça dans l'année d'événementialisation. Mais en gros, quand même, on arrive derrière à avoir une efficacité qui est bien plus forte. Là, ce qu'on vous montre, c'est un exemple. Chaque année, nous, on sort une grande étude Leader Advocacy. Donc, on fait plein d'extracts, d'analyses de postes, on a un peu plus de 700 entreprises et 3000 leaders dont on aspire les postes pour les analyser. Et maintenant, la manière dont on le fait, c'est de se dire, OK, 4 mois avant la sortie de l'étude, comment est-ce qu'on va la jouer, de quel format on va avoir besoin, parce qu'après, quand on est le nez dans la data et qu'on produit le contenu, tout de suite, on sait telle accroche ou tel sujet, où est-ce que ça va tomber. On sait aussi mutualiser la partie design, la production de la partie design. On sait se dire, ça, c'est les infos principales. Donc, quand on est sur le brief pour faire l'étude, on a déjà finalement le live qui va porter un peu le lancement, qui va être événementialisé. Et donc, ça nous permet aussi de séquencer comme ça un peu les différentes to-do, et donc de partir de ce contenu-là. Donc, sur la droite, c'est la partie étude. Donc, il y a beaucoup de chiffres, de graphiques, d'analyse, d'avoir la landing page sur laquelle les gens vont pouvoir télécharger cette étude-là, mais aussi derrière toute la panoplie de contenu qu'on va vouloir décliner. Donc, en partant du haut à gauche, un live. Derrière, on a des capsules, soit qui ont été tournées un peu en teaser, soit qui sont réutilisées du format live. C'est pour ça qu'on a nos webcams sur le côté qui sont en carré. Vous voyez, on les retrouve directement à droite. On peut avoir des carousels, des formats made for social, donc qui sont vraiment très visuels. Et au final, penser aussi toute la partie diffusion en se disant je vais ranimer une partie de ma base avec de l'emailing, je vais travailler des nouvelles bases. Là, ce qu'on vous montre à gauche, c'est la grosse machine pour aller chercher des personnes qui seraient intéressées sur ça, avec une séquence un peu personnalisée. En bas à droite, c'est du forecast de pub LinkedIn, en disant dans ma cible, dans mes key accounts, je vais cibler ces personnes-là pour qu'elles voient passer mon étude. Et en fait, comme ça, je vais avoir 1 mois et demi, 2 mois de prise de parole très régulière. Je vais faire le teasing, le live, le push du replay, différentes mécaniques qui vont tourner sur la base, sur des nouvelles bases. Et ça va me donner un peu une musique de fond qui fait que je suis positionné sur ça.
Et effectivement, ça, vous pouvez le jouer. C'est Maxime qui nous en parle, assez bien. Dire, alors il parlait de la déclinaison précédente, mais c'est un peu pareil ici. C'est de se dire, comment est-ce que je fais pour être visible sur différents canaux, sur différents réseaux, et peut-être que de dire, je vais faire un thème mensuel ou un thème trimestriel, ça me permet un peu de structurer cette approche-là.